C'est pas souvent que ça m'arrive, mais ça m'arrive. Je prépare, je réfléchis, je prie, et c'était encore ce matin à 6 heures ma méditation, et pendant le temps de louange, le Seigneur m'a dit, il faut changer le fusil d'épaule. Alors, on va le faire, parce que je crois que Dieu connaît les besoins. Lui ne se trompe jamais. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais juste vous dire qu'un vieux proverbe arabe dit ceci: rien que du soleil, ça finit par faire le désert. Si vous n'avez dans votre vie jamais de tempête, jamais de moments sombres, jamais de moments ténébreux, voire difficiles, vous n'atteindrez jamais la maturité. La vie véritable est un mélange bien dosé de souffrance et de plaisir, de victoire et de défaite, de succès et d'échecs, de sommets et de vallées profondes. Il faut des bons et des mauvais moments pour faire une personne mature et équilibrée. Et ce matin, je voudrais vous proposer un médicament qui ne coûte pas cher, qui marche à tous les coups et qui se trouve dans la parole de Dieu. Voulez-vous ouvrir vos Bibles dans le psaume 23 et au verset 4? On va ce matin s'arrêter juste sur le verset 4. C'est un psaume de David, psaume 23, et le verset 4, dans la version seconde, il est écrit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La seconde 21 dit ceci: même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Amen. En Israël, il y a une vallée de la mort, un wadis qui est sec, un lieu dangereux pour les troupeaux. Et on sait que dans la parole de Dieu, il y a des vallées. Vous savez, la fameuse vallée de Baca, que Dieu va transformer, vallée des pleurs, que Dieu va transformer en un lieu plein de sources. Ici, le psalmiste nous parle de la vallée obscure, ou la vallée de l'ombre de la mort. Je dirais que, d'abord, les vallées obscures, difficiles, sont inévitables. Elles vont arriver et il faut faire avec. Quelqu'un a écrit: soit vous sortez d'une vallée obscure, soit vous allez y entrer. C'est encourageant. Après chaque sommet, il y a un vallée. Et vous êtes bien une vallée. Et vous êtes bien placé, ici à Genève, avec le panorama époustouflant que vous avez tous les jours, quand il fait beau, autour de vous. Des sommets magnifiques et des vallées profondes. Jésus ne nous a pas donné une fausse image de la vie chrétienne. Vous savez, dans la théologie moderne, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui vous dit que quand vous êtes à Dieu, rien de mal ne peut vous arriver. Vous ne tombez jamais malade, vous n'êtes jamais au chômage, tout va très bien dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'on appelle le monde des bisounours. Mais quand je lis la Bible, j'entends Jésus qui contredit cet enseignement quand il écrit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaîtrez la détresse. Mais courage! Moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. » Amen. C'est pas tant la question de
si ça doit m'arriver, c'est plutôt quand cela va arriver. Nous aurons des difficultés, des déceptions, des découragements, des désillusions. Il y aura des souffrances, de la tristesse et parfois même la maladie. Alors gardez la pensée jusque-là. J'aimerais faire une parenthèse en vous donnant quelques mots de mon témoignage. Comme votre pasteur vient de vous le dire, ça fait, c'est avant-hier que j'ai commencé le ministère avec mon épouse. Et on a toujours l'impression, vous savez, qu'on est invincible. On est costaud, rien ne va nous arriver. Et puis, il y a 6 ans, j'étais dans mon lit, 3 heures du matin, c'était un mardi matin, et je me suis réveillé avec une douleur violente qui m'a traversé la tête, mais c'était horrible. Je me suis dit, tiens, j'ai un début de migraine. Quand j'étais jeune, j'étais migraineux. Le Seigneur m'avait guéri. Et puis donc, machinement, je me suis levé, je suis allé à la salle de bain, j'ai pris un comprimé pour mal de tête, et puis je me suis dit, ça va passer. Je suis retourné pour me coucher, mais j'ai fait, vous savez, comme les brochettes, j'ai tourné dans tous les sens, et puis pas moyen de dormir. Bon, le lendemain matin, on s'est levé comme d'habitude, mon épouse se préparait pour aller au collège, elle travaillait dans un collège, il lui fallait un bon 50 minutes pour se rendre à son travail, et donc on déjeunait ensemble, elle préparait son repas qu'elle emportait, et puis moi je me préparais pour partir au bureau, et puis elle m'a regardé, elle m'a dit, mais chérie, qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que tu as l'œil gauche qui va de travers. Je lui ai dit, mais non, t'es pas bien réveillé. Et puis elle est partie à son travail, et moi je suis allé à mes occupations, donc je suis arrivé, il y avait là le pasteur stagiaire, la secrétaire, et puis on a travaillé, j'ai essayé, la journée a été compliquée. C'était difficile, j'arrivais pas à me concentrer, mal de tête. Bon, j'ai dit ça passera, puis la journée est passée, le soir c'était le mardi, je devais prêcher, j'ai prêché, avec un peu de difficulté, et j'avais certainement un comportement bizarre, puisque le frère stagiaire et le frère probatoire qui m'ont entendu se sont dit, mais le pasteur il n'est pas comme d'habitude, ma femme était là d'ailleurs, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et le jeune probatoire qui était là, il est allé voir mon épouse pour dire quand même, c'est la première fois que je vois ça, un pasteur qui prêche avec un chewing-gum. Donc en fait, j'avais un petit problème au niveau de mon élocution, mais voilà, le lendemain ça s'est empiré, etc. Et imaginez-vous, je vais raccourcir l'histoire, mais ce n'est que le lundi matin suivant, quasiment une semaine après, qu'on a découvert que j'avais fait une dissection de la carotide intracrânienne, c'est-à-dire que l'artère carotide au niveau du cerveau s'était déchirée, début d'hémorragie, avec un hématome qui s'était constitué dans le cerveau. C'est-à-dire que ma vie avait basculé en quelques instants, on a découvert ça, et c'est à ce moment-là, au bout d'une semaine, qu'on m'a mis en soins intensifs pendant 10 jours avec toutes les heures, une dame qui venait, vous vous appelez comment, on est quel jour, voilà, des questions, et puis les douleurs qui continuaient parce que l'hématome était en train de grossir dans mon cerveau. Et ça a été un choc épouvantable parce que il y a quelques années auparavant, nous avions perdu mon beau-père qui lui avait fait une dissection de l'artère aorte. Et pour mon épouse, ça a été un choc terrible, parce que quand elle a entendu le diagnostic médical dissection, c'était synonyme de mort. Et tout d'un coup, moi j'étais comme fauché dans mon ministère, dans ma vie, et tout a basculé. Et cet épisode de ma vie, eh bien, s'est transformé en 5 années de maladie. 5 années consécutives où j'étais dans un sale état. Au bout d'un an, j'ai fait un burn-out parce que, au bout de quelques mois, le médecin m'a dit vous pouvez reprendre votre travail. Et puis ça s'est empiré. Enfin, ma situation s'est aggravée. J'étais au point où ma femme me conduisait pendant 2 années. Je ne pouvais plus conduire de voiture. J'avais de la difficulté à lire. Il m'était difficile de prêcher. C'était pour moi compliqué de parler, d'entendre les gens. Juste pour vous donner une idée de l'état dans lequel j'étais, quand j'ai commencé à aller mieux, nous avions organisé un concert dans l'Assemblée avec le groupe Impact qui venait du Canada. Et quand j'ai assisté à ce concert, je m'étais mis vraiment au fond. Nous sommes dans une grande église et puis il y avait beaucoup de monde. Mais la musique que j'entendais a provoqué un tel trouble dans mon corps, dans mon organisme, que j'étais comme quelqu'un qui venait de boire une bouteille entière de whisky. Je ne pouvais plus marcher. Il fallait que 2 frères me tiennent par les bras et me ramènent à la voiture. Et mon épouse m'a ramené à la maison, mais j'étais comme groggy, comme sourd. Enfin, mon état de santé s'était vraiment aggravé.
Et puis en octobre 2014, bang, la sécurité sociale française me déclare invalide. Et ça a été la pire expérience de ma vie. Entre je vais pas bien, mais je crois que le Seigneur est vivant. Et puis finalement, les médecins, après avoir, et je passe le nombre d'examens médicaux, d'hospitalisation, une voiture pliée en quatre parce que j'ai fait une syncope au volant en conduisant, enfin, et puis là, la situation est, pour moi c'est terrible parce que j'ai l'impression que tout d'un coup, j'ai plus de valeur, je ne vaux plus rien, je suis inutile, je suis devenu un invalide. Et puis par la grâce de Dieu, ben, le Seigneur m'a relevé, ça fait maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, que j'ai repris toutes mes activités. Alors ce qui est bien, c'est que la sécurité sociale française a déclaré que mon état ne peut pas s'améliorer. Donc du coup, c'est les assurances qui payent mon salaire et c'est une charge allégée pour l'Assemblée. Mais le Seigneur m'a relevé et je veux témoigner que ce matin, je devrais être handicapé, je devrais être fortement handicapé, car lorsque nous avons fait avec mon épouse la visite auprès du neurochirurgien de l'hôpital de Bordeaux, qui m'a suivi, il m'a dit, Monsieur Bertalon, il y a un chemin spécial pour vous. De ma carrière de neurochirurgien, je n'ai jamais vu cela. Il m'a dit, votre problème de santé, il est fatal à 100%. Je ne sais pas comment vous en avez échappé et je ne comprends pas comment vous êtes en mesure de parler et de fonctionner normalement. Et je rends gloire à Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de la victoire, le Dieu de la délivrance. Alors je pense que peut-être vous êtes choqués, parce que vous qui m'avez vu depuis lundi, vous dites, mais c'est pas possible, il n'est pas invalide le frère. Eh bien c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a relevé, et en toute humilité, eh bien je veux rendre gloire au Seigneur, qui nous a donné eh bien, de passer par cette vallée profonde, dans laquelle nous avons, j'aimerais le dire, versé de nombreuses larmes, où parfois nous avons eu l'impression que nous étions abandonnés de Dieu, tellement c'était difficile, tellement c'était douloureux. Mais le Seigneur m'a relevé par sa grâce. Et ce matin, je veux lui rendre gloire. Voilà pourquoi je disais, cette semaine, si quelqu'un ne croit pas au miracle, il vienne me voir. Parce que j'en ai quelques-uns à raconter, et je crois, et je confesse, que le Seigneur que je sers, c'est le Dieu du miracle. Amen. Alléluia. Ne soyez pas surpris des épisodes difficiles qui arrivent dans votre vie. On a toujours l'impression, vous savez, que ça arrive au pire moment de notre existence. C'est vrai parce qu'en fait, on vit dans une vie où on a plus ou moins l'habitude de programmer un peu notre semaine, notre année. On prévoit le travail, on prévoit les vacances, on prévoit les rencontres, on prévoit ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire, et puis on prévoit même l'avenir. Et puis à l'âge que j'ai, oui, j'ai passé les 60 ans, parce que tout à l'heure, il disait, ça faisait 20 ans que je suis dans le ministère, si j'ai commencé à 17 ans, je serais quand même un peu jeune, ou alors j'aurais l'air très vieux. Hein, pour 40 ans, ça ferait un peu vieux. Mais c'est vrai que, oui, il y a des choses comme cela qu'on ne peut pas prévoir, mais certainement, la retraite, ça se prépare. Et donc, on la prévoit, on prévoit l'avenir, et on est obligé d'y penser, c'est normal. Mais vous savez que les difficultés arrivent toujours au moment où on ne les attend pas. Vous ne recevez pas un courrier pour vous dire, écoutez, préparez-vous, parce que dans quelques semaines, il va vous arriver une tuile. Généralement, quand vous vous en rendez compte, c'est que la tuile, vous l'avez déjà sur la tête. C'est que la difficulté, elle est déjà arrivée. Et j'imagine que notre brave sœur, qui a fait cette chute, était loin d'imaginer qu'elle allait tomber par terre et qu'elle allait se blesser. Ce qu'il y a, c'est que le Seigneur l'a gardée, le Seigneur a permis qu'elle ne se fracture aucun os. Les difficultés, ça arrive dans notre vie, et Jérémie le prophète écrit ceci au chapitre 4, verset 20, on annonce désastre sur désastre, tout le pays est ravagé, écoutez ça, mes tentes sont ravagées tout à coup. C'est le tout à coup qui arrive dans notre existence qui fait que notre vie peut basculer. Et puis je dirais aussi que les difficultés que nous rencontrons, elles sont impartiales. Nul n'est immunisé contre elles. On n'est pas protégé contre la douleur et la peine. On ne se balade pas en traversant les difficultés de la vie. Et même l'Écriture nous dit que les bons et les méchants, tous ont des problèmes.
difficultés, perturbations, découragement, dépression ne signifie pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne. Je voudrais juste vous donner un petit exemple. Il y a des années de ça, j'étais à l'école biblique et nous étions avec mon épouse stagiaire dans l'Assemblée de Bruxelles. Bruxelles en Belgique. Et puis, j'avais reçu en cadeau de mariage un bel appareil photo. Et donc, c'était l'hiver, c'était tout blanc. On arrivait du sud de la France. La neige, il faut aller la chercher, il n'y en a pas en hiver. Et donc, comme tout était gelé, c'était tout blanc, je me suis dit, tiens, je vais faire des photos. Et j'avais mes chaussures de mariage dont les semelles étaient en cuir. Et puis moi, je n'ai pas réfléchi, mais sur la glace, et c'était une pente, je suis parti à la renverse, et par précaution, pour éviter de casser mon appareil photo, je l'ai serré contre moi, mais de tout mon poids, je suis tombé sur mon coude. Et le coude s'est fracturé. Donc il a fallu que je sois opéré, on m'a mis une broche, et puis j'étais à l'hôpital. Première personne qui me visite, un ancien de l'Assemblée de Bruxelles. Première chose qu'il me dit, frère, qu'est-ce que tu as fait de mal au Seigneur pour qu'il t'arrive une chose pareille? Merci pour l'encouragement. Vous rigolez? Mais c'est souvent l'analyse qu'on fait. Pourquoi? Parce que l'éducation catholique qui est communiquée en France, eh bien, donne l'impression que si vous arrive quelque chose de mal, c'est parce que vous avez certainement péché. Et d'ailleurs, vous savez, dans l'histoire de cet homme qui était malade, les gens se sont posé la question, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il lui arrive une chose pareille? Non, la Bible nous rassure lorsqu'elle nous dit que de mauvaises choses arrivent à des mauvaises personnes, mais aussi des mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes. Jésus nous dit dans Matthieu 5, 45, « Car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Alors, ce matin, ne pensez pas que vous êtes la seule personne de l'univers qui traverse une tragédie, une perte, une difficulté, une maladie grave, peut-être même un deuil ou la perte d'un emploi. Nous ne sommes pas encore au ciel et les difficultés de la terre sont réelles. Cela va peut-être nous arriver, peut-être même elles vont se multiplier. Mais j'aimerais dire aussi, comme un encouragement, regardez s'il vous plaît à nouveau le verset 4 du chapitre 23 des psaumes. Il nous dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que je ne demeure pas. Je ne fais que passer. Donc ça veut dire que c'est temporaire. Ça veut dire qu'on ne va pas rester là, on n'est pas en train d'installer notre habitation pour y demeurer éternellement, mais nous ne faisons que passer. Alléluia. Et je crois vraiment que, comme la parole de Dieu nous dit, avec chaque épreuve, le Seigneur nous donne les forces pour que nous en sortions vainqueurs, que son nom soit béni. Pierre écrit dans son épître, Pierre chapitre 1, verset 6, « Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves. » Ça veut dire donc que c'est temporaire. Je crois qu'on a besoin de s'encourager de la part du Seigneur pour savoir que les difficultés qu'on rencontre ne sont qu'un passage, mais que le meilleur est devant nous. Alléluia. La victoire est à ceux qui se confient dans le Seigneur. Et alors on comprend pourquoi l'apôtre Paul avait cette manière d'envisager les difficultés. Que dit-il? Romains 8, 18. Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et on peut tous dire Amen. Alléluia. Pierre nous explique que la souffrance peut être bénéfique, même productive, et Paul nous dit que quand on compare le poids de la souffrance avec la glorieuse espérance que nous avons dans le Seigneur, mais c'est rien du tout. Ce ne sont que quelques années, nous passerons l'éternité auprès de notre Seigneur. Pierre d'ailleurs insiste sur cette temporalité de l'épreuve, et il nous dit effectivement pour un peu de temps. Pourquoi? Il va plus loin dans le verset 7, 1 Pierre 1, 6 et 7, le verset 7, il nous dit « Afin que la qualité éprouvée de votre foi se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. » Ça veut dire que les épreuves nous permettent de grandir
de nous affermir, elles nous permettent de porter un fruit qui glorifie le Seigneur. À son nom soit la gloire. Chaque problème a une raison. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Alléluia. Il nous aime. Et la foi s'édifie sur les difficultés, sur les épreuves que nous rencontrons. Quand on lit les récits de l'histoire primitive, on se rend compte que nombreux de ceux qui ont témoigné de leur foi n'ont pas terminé dans un beau lit, entourés de fleurs, avec des chantres qui chantaient autour d'eux. Non, non, non. Ils ont terminé en martyrs. Brûlés vifs, écartelés, dévorés par les bêtes fauves, pendus la tête en bas, crucifiés comme Jésus. En fait, quand on lit les récits, même décapités, puisque l'apôtre Paul a été décapité à Rome par l'Empire romain, on se rend compte que la fin de ces hommes et de ces femmes de Dieu n'a pas été le style de fin que nous, on espère. Parce qu'on voudrait tous, vous savez, mourir de cette belle mort, on se couche le soir et on ne se réveille pas le matin. Tout le monde voudrait mourir comme ça. Oui, mais le problème, c'est que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Alors, j'aimerais donner ici le remède. Que faire quand on passe par la vallée difficile? Que faire quand on est perturbé par une épreuve qui vient nous secouer? Et pourquoi je vous ai donné quelques mots de mon témoignage? C'est pour vous dire que cela peut arriver même à des hommes de Dieu aguerris. Et que même on peut perdre son courage. On peut se sentir complètement en détresse face à la difficulté qui semble parfois être comme une montagne insurmontable, comme un sommet qu'on n'arrivera jamais à traverser. La première chose que je dois faire, je dois refuser de me décourager. Savez-vous que c'est un choix, le découragement? Le bonheur est un découragement, pardon, le bonheur est un choix, la joie est un choix, et aussi le découragement est un choix. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Est-ce que ce matin vous êtes découragé? Peut-être êtes-vous parce que vous avez oublié de focaliser votre attention, vos regards sur la personne de Jésus. C'est important de garder nos yeux sur le Seigneur. Sauf que quand on est dans la difficulté, on se compare toujours aux autres. Pourquoi il m'arrive ça et à eux, il ne leur arrive pas la même chose? Pourquoi il m'arrive encore ça et à eux, bien, ils semblent qu'ils sont bénis. Eux, tout leur réussit. Mais en fait, on ne connaît pas la vie des gens. Et dans une assemblée, vous savez, on se voit le dimanche matin, on discute en semaine, etc. Mais on ne connaît pas le quotidien des personnes. Et parfois, on se fait une fausse idée de la réalité. On voit des gens joyeux, des gens épanouis, et puis, moi c'est ce que j'entends, hein, il y a des gens qui nous disent souvent, « Ah mais pasteur, vous êtes bénis, vous n'êtes pas comme nous. Hein. Vous ne passez pas par des difficultés comme nous. Nous, il faut savoir ce qu'on vit. Hein. » C'est un peu l'idée, vous savez, nous on est le clergé, et puis il y a le peuple. Non, 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 on n'est pas épargnés. On vit la même vie que vous. On est parents, on a des enfants, on vit les mêmes difficultés, les mêmes soucis. Les finances, c'est pareil. Dieu nous permet de traverser ces épreuves parce qu'en même temps, nous vous comprenons. Et je crois que la parole de Dieu nous dit bien que Jésus, lui aussi, a été tenté en tout point. Il a vécu la faim, la soif, le découragement, il a pleuré, il a souffert. Il n'a pas été épargné comme nous ne le sommes pas non plus. Mais en focalisant notre attention sur le Seigneur, je me rends compte que plus je regarde à Jésus, plus mes problèmes ça me nuise. Alléluia. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, le prophète, il nous est dit, au chapitre 6, vous connaissez très bien ce passage. Vous savez, le moment où Ésaïe il a eu la vision de l'Éternel qui est sur le trône, et puis les archanges, les anges qui crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Mais avez-vous fait attention à la description de ce passage? Il nous est dit ceci, une précision historique importante, l'année de la mort du roi Osias. Je vis. Voilà commence le verset. Le verset commence comme cela. Pourquoi?
Une précision importante, parce que 50 ans de règne paisible avec le roi Osias, qui a démoli les hauts lieux et qui a permis au peuple d'Israël d'être dans la paix et dans la sérénité. La mort d'un roi, ça veut dire un changement, ça veut dire un bouleversement de situation. Que va-t-il se passer? On sait que l'histoire d'Israël est émaillée de drames terribles. Il y a eu des hauts et des bas, des rois fidèles et des rois infidèles. Et on sait que tout le peuple en a payé les pots cassés. Mais il nous est montré dans ce passage que le prophète, lui, il concentre ses regards, sa vision sur le Seigneur. Est-ce que ce matin, tes regards sont sur Jésus ou ils sont sur ton nombril? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais j'ai si, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Mais plus on regarde à Jésus et plus le moi disparaît. Plus on regarde à Jésus et plus on peut le célébrer. Notre sœur, dont je ne connais pas, je ne me rappelle plus le prénom. Francesca. Je lui disais, ben dites donc, quand même, cette chute, etc. Elle me dit, mais j'ai pas pu venir cette semaine, mais ça ne m'a pas empêché de prier. Je ne pouvais pas marcher, mais j'ai prié quand même le Seigneur. Et le Seigneur ne change pas. Et moi, je m'attache à lui. Et je bénis le Seigneur de cette attitude d'esprit que notre sœur a manifestée, parce qu'on a le droit de se décourager quand tout va mal, mais c'est un choix de ne pas se décourager, parce que le Seigneur est là. Il nous accompagne. Et la parole de Dieu nous encourage, et elle nous dit ceci dans Colossiens 1, 11, afin que vous deveniez puissants à tous égards, par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Amen. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Jérémie 29, verset 11. Je connais, moi, dit le Seigneur, les plans que je prépare à votre intention. C'est une déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors peut-être vous connaissez le verset dans une autre version. Voici ce que dit le Seigneur. Voilà, j'ai pour vous des plans de bonheur et non de malheur, des plans de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, premièrement, je refuse de me laisser décourager. Deuxièmement, je me rappelle ce qu'on a lu dans le psaume 23. Quand je passe par les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je me rappelle que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Une promesse que Jésus a faite et qui nous concerne chacun d'entre nous. Voici, dit Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Et nous pouvons témoigner avec mon épouse ce matin que même si la tempête a été terrible, même si nous avons été fortement secoués, mais nous avons senti la douce présence du Seigneur nous accompagner. Que c'est bon de savoir que le Seigneur est là. Vous connaissez ce passage? Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas. Est-ce que vous le croyez ça? Nous connaissons l'histoire des amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous savez que malgré leur fidélité à Dieu, ils n'ont pas été épargnés. Leur foi a été mise à rude épreuve. On leur a dit, vous allez vous incliner devant la statue du roi. Autrement, nous vous jetons dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous savons que Dieu a le pouvoir de nous libérer de la fournaise, et même s'il ne le faisait pas, nous ne fléchirons pas le genou. Vous connaissez le texte? Oui. Combien étaient-ils dans la fournaise? 4. Jésus est vraiment avec nous dans la tempête et dans l'épreuve. Jésus est avec nous dans la difficulté. Ils ne le voyaient pas, mais les ennemis les voyaient, et l'Écriture nous dit quelque chose. Un miracle s'est produit. Enfin, vous le savez, généralement, quand on a à la maison une cheminée, un feu de bois, eh bien, les vêtements et la maison s'imprègnent de l'odeur de la fumée. Et en hiver, nous avons dans l'assemblée des frères et sœurs qui ont une cheminée. Alors, généralement, je leur dis bonjour. Ah, vous avez allumé la cheminée. Et comment vous le savez? Ben, vous sentez. Ben oui, mais on s'est mis en costume. Oui, mais quand même, vous savez, les cheveux, la peau, il y a tout qui prend l'odeur. Hein? Mais eux, ils sont sortis de cette expérience, leurs vêtements
et leur peau n'avait absolument pas l'odeur du feu. Ils n'étaient pas touchés. Pas un millimètre carré touché par le feu. Le Seigneur les avait protégés. Et moi je crois que le Seigneur n'épargnera pas les flammes, il n'épargnera pas les fleuves, mais il sera avec nous pour nous aider à les traverser. Que son nom soit béni. Je crois que le Seigneur est certainement soucieux de ce que nous sachions qu'il prend soin de nous et qu'il a souci de chacun d'entre nous. Parfois, on a l'impression que Dieu n'est pas tout à fait conscient de nos difficultés. Vous savez, c'est comme si on oubliait l'omniscience de Dieu. Vous savez que Dieu est omniscient? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu sait tout. Des fois, vous savez, moi j'entends des fois des frères et sœurs dans l'assemblée qui prient. La réunion de prière, c'est assez amusant parce qu'ils racontent au Seigneur des tas de choses. Alors ils leur disent, voilà, j'ai été voir un tel, etc. Tu sais, quand je lui ai donné un prospectus, le Seigneur le sait, tu n'as pas besoin de lui dire. Il connaît tout. Prie pour la personne, mais tout le reste, le Seigneur le sait déjà, c'est pas la peine. Parce que Dieu connaît tout. Il te voit là où tu vas, il te voit. Là où tu veux pas qu'il te voie, il te voit quand même. Eh oui. Parce qu'il sait ce que les autres savent et il sait ce que les autres ne savent pas. Il connaît absolument tout. Des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais le Seigneur est toujours avec nous. Il est toujours là. Le Seigneur voudrait simplement que nous prenions conscience qu'il est ce Père compatissant. Un Père plein de bonté, plein de miséricorde. Et qu'il se soucie de chacun, du plus âgé jusqu'au plus jeune, ou l'inverse. Nous avons de la valeur à ses yeux. Vous savez, quand vous avez un enfant, et que cet enfant passe par un moment difficile, qu'est-ce que ça vous fait dans vos entrailles? On a mal, excusez-moi l'expression, mais on a mal aux tripes. On en a mal au ventre. Parce qu'on aimerait souffrir à la place de notre enfant. Quand on a quelqu'un qu'on aime, et je pense que si mon épouse rendait témoignage, elle pourrait expliquer que pour elle, ça a été une épreuve terrible. Parce que quand on voit quelqu'un à côté qui est malade et quand on ne peut rien, c'est encore plus terrible. On se sent démuni, on se sent impuissant. Voir quelqu'un qu'on aime souffrir, ça nous fait souffrir. Croyez-vous que le Seigneur soit indifférent à notre souffrance? Non, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Dieu est à côté de moi. Le Seigneur Jésus est à mes côtés et je ne veux jamais l'oublier. Troisièmement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'appuyer sur la protection et la direction du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui me réconforte. Et nous lisons dans la suite du verset 4, « Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, etc. » etc. Psaume 23. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur est notre garde. Nous pouvons être sûrs que la direction dans laquelle nous sommes n'est pas une voie sans issue, ce n'est pas un cul-de-sac. Non, non, le Seigneur nous conduit, il nous permet d'ordonner notre marche. Et nous croyons que ce qui arrive dans notre vie n'est pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas fatalistes, nous ne disons pas comme les musulmans, Inch'Allah, mais nous savons que le Seigneur, lui, il nous conduit dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est bien, et que sa volonté s'accomplit dans nos vies, dans le bien comme dans les difficultés. Alors nous voulons ne jamais nous décourager, mais savoir que le Seigneur nous dirige et qui nous protège. Qu'est-ce que disait l'apôtre Paul? Ça contredit encore cette fameuse théologie de la prospérité. Philippiens 4,12. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le manque. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Généralement, quand on est dans un endroit sombre, ce qui est inquiétant surtout, c'est les ombres. Parce qu'en fait, quand on manque de lumière, c'est l'ombre qui prévaut. Le soleil n'éclaire plus autant que quand on est à la lumière, et on est effrayé par les ombres. Et justement, c'est ce qu'ici ce texte dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Ça veut dire que, moi j'ai remarqué quelque chose, si vous éclairez un objet avec la lumière et que vous avez sur le sol l'ombre, l'ombre est toujours plus grande que l'objet lui-même. L'ombre est toujours plus importante que l'objet qui est éclairé par la lumière. Donc, l'ombre n'est pas la réalité. Vous comprenez ce que je veux dire?
Si on est dans l'ombre de la mort, ça veut dire qu'on n'est pas dans la mort. Ce n'est qu'une fausse réalité. Et nous devons veiller à ne pas nous laisser piéger par l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, qui voudrait nous faire croire que ça y est, notre vie est finie, c'est terminé, il n'y a plus d'issue possible. Non, nous servons le Dieu de l'impossible. Alléluia. Deuxième chose importante, c'est que non seulement l'ombre est plus grande que la réalité, mais l'ombre, ça n'a jamais fait de mal à personne. Si vous avez une ombre, vous pouvez marcher dessus, vous verrez, ça fait pas mal. Hein. Craignez rien, n'ayez pas peur. Et troisième chose importante, c'est que s'il y a l'ombre, ça veut dire qu'il y a la lumière. Ça veut dire qu'il y a la lumière. Quelque part, il y a la lumière. Alors moi, ce que je veux ce matin souligner avec l'aide du Saint-Esprit pour chacun de vous, et peut-être pour quelques-uns qui passent par des moments un peu critiques, un peu difficiles, un peu douloureux. Levez vos yeux ce matin pour regarder celui qui vous dit « Je suis là, je prends soin de toi ». Le psalmiste écrira dans le psaume 34, verset 20, « Nombreux sont les malheurs qui atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre de temps en temps. » Parfois, s'il est gentil, s'il vient à toutes les réunions, s'il donne beaucoup d'argent à l'église, s'il va nettoyer la voiture du pasteur, s'il cuisine pour la femme du pasteur. C'est ça qui est écrit? Non. Non. Les conditionnels n'existent pas. Nombreux sont les malheurs qui atteignent le juste, mais le Seigneur, l'Éternel, l'en délivre toujours. Toujours, toujours, toujours. Nous pouvons passer par la difficulté, nous pouvons tomber malades, nous pouvons avoir des épreuves difficiles à surmonter, nous pouvons passer par une crise financière, une crise familiale, peut-être que c'est nos enfants qui posent un vrai problème, peut-être un mari, une épouse avec lequel on a des difficultés, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui est rebelle, peut-être même le mari qui a décidé de quitter l'épouse et les enfants. Mais nous voulons nous confesser que le Seigneur est plus que vainqueur. Alléluia. Jésus est avec toi ce matin. Et j'aimerais, en conclusion, si votre pasteur le permet, prendre juste une minute pour prier pour ceux qui le désirent. Est-ce qu'il y aurait des frères et sœurs qui peut-être passent par des moments difficiles? J'aimerais qu'on ferme nos yeux, tout simplement, qu'on soutienne devant Dieu. Et si vous êtes concernés par ce message, et si vous êtes la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de changer mon message ce matin pour vous, voudriez-vous vous lever afin que je prie au nom du Seigneur en votre faveur et que la délivrance vous soit accordée? Faites-le simplement si vous êtes concernés. Ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un, faites-le parce que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de l'encouragement que le Seigneur veut vous donner ce matin. Il vient vers vous, il étend sa main et il vous secourt. Et de la même manière que nous l'avons vécu dans notre propre maison, vous le vivrez vous aussi. Et vous pourrez témoigner de la fidélité du Seigneur. Ce matin, je veux témoigner de sa fidélité, de sa grande bonté, qui n'a pas épargné les épreuves, qui n'a pas épargné les grandes difficultés. Mais le Seigneur nous a donné d'en triompher par son nom. Alléluia. Et ce matin, je voudrais prier au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais tout simplement, voici quelque chose, chacun pour votre part, voulez-vous mettre votre main sur votre cœur? Seigneur, viens toucher le cœur de chacun de ses frères et sœurs, de ses bien-aimés. Je prie, Seigneur, alors que l'ennemi a essayé de les déstabiliser, de les décourager en mettant toutes sortes de pensées qui voudraient les éloigner de la réalité de ta parole, de la révélation que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Ce matin, je prie pour que une foi nouvelle soit communiquée à leur cœur, que tu ranimes le courage, que tu ranimes la joie de ta présence et la certitude que, Seigneur, tu es là et qu'ils n'ont rien à craindre. Ce matin, étends ta main pour opérer la délivrance, car nous savons que s'il y a la nuit, il y aura aussi un matin. Et le soleil de justice se lèvera. Ce matin, étends ta main sur ces bien-aimés, et que ta gloire soit manifestée pleinement à leur égard, non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille, leurs enfants. Nous prions pour que ta bénédiction abonde et que chacun rende témoignage que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, ce matin, nous mettons dehors toutes les pensées de l'ennemi et nous levons nos yeux pour contempler la victoire de Jésus. Tout a été accompli pour nous. Ce matin, nous saisissons ta bénédiction, nous la recevons
Et nous te disons tous ensemble, béni soit ton nom, à cause de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.